Bonjour, chers élèves. Le but de cette capsule est de vous apprendre à arrondir des nombres. Sachez qu'arrondir des nombres permet d'estimer une quantité ou le résultat d'un calcul. Par exemple, mon trajet en autobus dure 28 minutes, donc je dois prévoir environ 30 minutes. Dans cet exemple, j'ai arrondi 28 minutes à 30 minutes. Pour ce deuxième exemple, j'ai 3 pots contenant des biscuits. Ils contiennent 9, 18 et 12 biscuits. Je me demande combien j'en ai en tout. Je peux arrondir chacun des nombres, donc 9 peut être arrondi à 10, plus 18 qui peut être arrondi à 20, plus 12 qui est arrondi à 10, ce qui me donne un total de 40. Je peux donc dire, grâce à l'arrondissement, que j'ai environ 40 biscuits. Voyons dès maintenant la technique que je vous recommande pour arrondir des nombres. À partir de l'exemple, arrondis 574 à la dizaine près. La première étape est de souligner le chiffre à la position à arrondir. Dans mon exemple, la position est la dizaine, donc je vais souligner le 7. Deuxièmement, je vais observer le chiffre après celui souligné. Dans mon exemple, il s'agit du 4. Deux possibilités peuvent arriver. Premièrement, ce chiffre que j'observe peut être 0, 1, 2, 3 ou 4, alors le chiffre souligné restera le même. Dans mon exemple, c'est cette situation qui arrive puisque le 4 fait partie de ce groupe, ce qui veut dire que le 7 restera le même. Toutefois, il est possible que le chiffre à observer soit le 5, 6, 7, 8 ou le 9, alors le chiffre souligné augmentera de 1 en effectuant plus 1. Finalement, là où les chiffres à droite de celui souligné deviennent des zéros. Donc, dans mon exemple, le 7 restera le même puisqu'il est suivi du 4 et le 4 deviendra un 0 puisqu'il est à droite du chiffre souligné. Donc, 574 arrondi à la dizaine près nous donne 570. Voyons d'autres exemples. Je vous laisse ici dans les encadrés l'essentiel à retenir pour bien arrondir des nombres. Donc, si j'ai 0, 1, 2, 3 ou 4, alors le chiffre souligné reste le même, alors que si j'ai 5, 6, 7, 8 ou 9, j'effectue plus 1 au chiffre souligné. Pour cet autre exemple, je veux arrondir une fois de plus 574, mais cette fois-ci à la centaine près. Donc, je vais souligner le chiffre à la centaine, le 5. J'observe le chiffre suivant qui est le 7. Le 7 m'indiquera que je devrais faire plus 1 au chiffre souligné. Je ferai donc 5 centaines plus une centaine pour obtenir un 6. Et les chiffres après celui souligné, le 7 et le 4, deviendront des zéros. Donc 574 arrondi à la centaine près nous donne 600. Voyons maintenant un autre exemple. Arrondi 1329 à l'unité de 1000 près. Je souligne l'unité de 1000, le 1. J'observe le chiffre suivant, le 3. Le 3 m'indique que le chiffre souligné restera le même, donc une unité de 1000 restera la même. Et le 3, le 2 et le 9 deviendront des zéros. Donc 1329 arrondi à l'unité de 1000 près nous donne 1000. Je veux arrondir ici 3195 à la dizaine près. Je souligne la dizaine, j'observe le chiffre suivant qui est un 5. Cela m'indique d'effectuer plus 1 au chiffre souligné et cette situation arrivera quelquefois. Si nous avons un 9 auquel nous ajoutons 1, cela vaut 10. Donc, cela aura aussi un impact sur la centaine. Donc, une centaine deviendra deux centaines et les chiffres aux dizaines et aux unités seront des zéros. Donc, ma réponse est 3200. Si vous apprenez les nombres décimaux et que vous devez arrondir ces nombres, sachez que nous appliquons la même technique. Voyons des exemples. Arrondi 4,85 centièmes. Je vais l'arrondir au dixième près. Je vais donc souligner le chiffre au dixième qui est le 8. J'observe le chiffre suivant qui est le 5. Le 5 m'indiquera d'effectuer plus 1 au dixième. 8 plus 1 me donnera 9 dixièmes. Et le 5 deviendra un 0. Donc, ma réponse est 4,90 centièmes. Dans la partie décimale, les zéros à la fin ne sont pas essentiels. Donc, une autre réponse qui est tout aussi bonne est 4,9 dixièmes. Et voyons un dernier exemple. Alors, je veux arrondir 4,85 centièmes à l'unité près.
Je souligne le chiffre à la position des unités, le 4. J'observe le chiffre suivant, le 8. Cela m'indiquera d'effectuer plus 1 à l'unité. 4 plus 1 me donne 5 unités. Je peux donc répondre 5,00, par exemple si j'ai un contexte d'argent, ou tout simplement 5 unités. Et voilà, vous savez maintenant comment arrondir des nombres.